Bonjour à toutes et tous. Merci de participer à notre webinaire Tourisme Innov pour sa 5e édition. Dans le cadre de ces webinaires, nous mettons en lien en fait, des solutions innovantes accompagnées d'un témoignage et d'un cas d'usage plus spécifiquement. L'idée, c'était que vous puissiez vous représenter des solutions, des solutions innovantes accompagnées d'un témoignage client, d'un témoignage collectivité. Et pour cette 5e édition, on voulait l'orienter plutôt sur l'expérience visiteur. Et je vais laisser Mathilde présenter la thématique de ce webinaire. Oui, bonjour. Alors, merci d'être tous présents. J'espère que vous nous entendez bien. Dans le cadre du plan Destination France, un AMI a été lancé sur le parcours client en prévision des événements olympiques et paralympiques prévus pour cet été 2024. Et des lauréats ont donc été retenus au nombre de 13. Ils se sont vus attribuer une dotation ainsi qu'un suivi et une valorisation de la part d'Atout France qui se manifeste par des webinaires, par exemple. Et donc, aujourd'hui, 3 lauréats vont se présenter, vont surtout présenter leurs solutions et d'autres seront présentés à l'avenir lors de futurs webinaires. Rapidement, les solutions pouvaient soit se constituer en la création de nouveaux services, bagagerie, mobilité, stationnement, ou alors des outils d'évaluation, de recommandation de la part des touristes ou d'évaluation, voilà, pour montrer la satisfaction des visiteurs. L'objectif de ces solutions, c'était donc principalement de faciliter et de fluidifier le parcours des visiteurs. Et les solutions devaient être prêtes pour cet été, c'était l'un des critères de sélection. Et elles ont vocation à se pérenniser au-delà des événements olympiques et dans d'autres villes, par exemple, à l'avenir. Donc, brièvement, aujourd'hui, on vous propose de partir pour une courte visite et de déposer vos bagages dans une conciergerie de Nanny-Bag qui vous sera présentée par Mathieu Ballester, le fondateur de l'entreprise, puis de vous laisser balader par les services de mobilité durable de Turtle, représentés ici par Robin Bourrin-Blou, qui est cofondateur, et d'utiliser l'application Ici Toilette proposée par Urban Service, dont Thomas Herquin est le cofondateur, pour vous assurer un voyage sans tracas. Donc, voilà, je laisse la parole à Mathieu Ballester, donc fondateur de Nanny-Bag. Mathieu, on t'a donné les droits, la parole est à toi. Mathieu, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que là, tu as le micro coupé? Vous m'entendez? Oui. Ah, super. Ah, c'est bon. Nickel. Non, de nouveau, du coup, enchanté à toutes et à tous. En fait, je ne pouvais pas activer mon micro, je n'avais pas les accès. Est-ce que la présentation est active? Oui. Donc, top, on peut passer sur la présentation alors. Donc, je suis effectivement le fondateur de Nanny-Bag. Donc, si on passe sur la slide suivante, donc Nanny-Bag, on propose des services de consigne et notamment de transport de bagages. Alors, le premier service pour lequel on est le plus connu, c'est la consigne à bagages. On permet en fait aux voyageurs, donc aux touristes, de stocker leurs bagages dans des boutiques, des restaurants, des hôtels, pour qu'ils puissent profiter de leur journée sans bagages. Donc, c'est idéal pour plusieurs raisons, avant le check-in ou après le check-out d'un Airbnb ou d'un hôtel, ou voilà, pas mal de sujets, ou même lorsqu'on est en transit. On a développé cette solution dans pas mal de pays, un peu plus d'une 50aine. Le prix, il est de 6 € par bagage par jour, peu importe la taille ou le poids de son bagage. Donc voilà, on a développé avec ce service pas mal de partenariats, notamment avec Franprix, et je remercie Thomas Jourdain qui est présent pour donner son témoignage juste après moi. Si on passe sur la slide suivante. Merci beaucoup.
Donc aujourd'hui, Nanibag, en quelques chiffres, c'est un réseau d'un peu plus de 6000 consignes actives à travers le monde, réparties dans une cinquantaine de pays, un peu plus de 1000 villes couvertes. Donc on couvre principalement les grandes capitales. Donc en Europe, ça va être les capitales de tous les pays européens. On va aussi avoir ça aux États-Unis. On démarre aussi en Asie et en Amérique du Sud. Et on a gardé aujourd'hui un peu plus de 2 millions de valises depuis la création, sachant qu'on a une croissance de 65% par an. Petite information également, le groupe La Poste est rentré au capital de Nanibag en 2022 via sa filiale Pickup, qui est le réseau de points relais de La Poste, donc pour pouvoir développer l'activité. Deuxième service, on lance début avril un nouveau service qui est très prometteur, c'est du transport de bagages. En fait, on va permettre aux voyageurs d'expédier leurs bagages exactement comme s'ils étaient des colis. Donc en fait, ils vont avoir la possibilité de réserver l'envoi de ces bagages, par exemple de Paris vers Berlin. Et puis, le voyageur, il aura un mois pour déposer sa valise dans n'importe quel point relais du réseau. Donc, il y a plus de 100 000 points relais qui seront disponibles sur le site. Et surtout, le plus important, c'est qu'on va avoir un tarif qui coûtera moins cher que d'ajouter son bagage dans l'avion. On a comparé les prix des principales compagnies aériennes et donc on aura des tarifs qui seront moins chers. Et on pourra envoyer ses bagages soit sur son lieu de vacances, son hôtel, son Airbnb, soit dans un autre point relais, soit vers un domicile. Donc voilà. Donc les voyageurs, à la fin, ils auront le choix, en arrivant sur notre site ou sur notre application, entre soit déposer une valise dans l'une de nos consignes, soit d'envoyer leurs bagages sur leur lieu de séjour ou une autre destination s'ils veulent déménager, par exemple. Troisième chose que je n'ai pas mis dans la présentation, mais qui peut être notée quand même, on développe en ce moment également un service de transfert de bagages, pour l'instant uniquement à Paris, avec les carrioles bleues Stuart. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir transférer les valises depuis l'hôtel vers n'importe quelle gare. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que vous pouvez laisser vos valises à la gare et les récupérer vers votre hôtel. Comme ça vous évite d'aller faire le check-in tout de suite si vous arrivez trop tôt et de les récupérer directement le soir. Donc voilà, je pense que tout le monde a compris la vision. C'est de proposer aux voyageurs tous les services autour du bagage, la consigne qui est notre service premier, et puis de développer le transport et le transfert. Tout cela sera pris bien évidemment avant les Jeux Olympiques. Et ce qui est sympa aussi avant cet événement, c'est qu'on a développé pas mal de gros partenariats comme Franprix pour nous aider à avoir un bon maillage. Également la SNCF qui propose notre service dans les plus grandes gares de France maintenant. Et pas mal de nouvelles choses qui vont arriver par la suite. Donc voilà pour la présentation de Nanibag. À toi Thomas. Oui, Thomas a peut-être le même souci avec le micro coupé. Oui, bonjour, tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. C'est bon? Super. Donc, moi, juste pour me présenter rapidement, hein, Thomas, donc je suis responsable innovation, services et partenariats chez Franprix. Et si je peux juste dire un petit mot sur Franprix, je ne sais pas si tout le monde connaît l'enseigne Franprix ici. Hein, Franprix, c'est une enseigne aujourd'hui qui a un peu plus de 1200 points de vente. Des magasins qui sont surtout situés sur le bassin parisien, un petit peu sur la région lyonnaise et un petit peu sur la région PACA. Et on a nos magasins qui sont des magasins qui sont très urbains, hein, qui sont souvent dans les centres-villes. Et juste pour parler un petit peu de Paris, on a plus de 360 magasins Franprix sur Paris, hein, on est le premier réseau de magasins parisiens. Et donc on est surreprésenté sur la région parisienne. Voilà, donc nous, on est une enseigne qui est très, très dynamique, très innovante et le partenariat avec Nanibag, en fait, c'est vraiment un partenariat qui s'inscrit dans la stratégie de notre enseigne, qui est de venir proposer vraiment les meilleurs services à nos clients citadins, mais également à nos clients de passage. Et voilà, nul n'est sans savoir qu'il va se passer plein de choses d'ici ces prochains mois. Il va y avoir de très grands événements sportifs cet été. Et nous, on s'est dit, comment est-ce que chez Franprix, en plus de tout ce qu'on propose actuellement, que ça soit les relais colis, que ce soit le gardiennage de clés, que ce soit le partenariat qu'on a avec Pickup ou encore La Poste, comment est-ce qu'on peut venir ajouter une corde à notre arc et permettre aux touristes qui sont là toute l'année sur Paris, mais pas que, de mieux les accompagner, de les faire venir chez nous plutôt que chez nos concurrents. Et donc, moi qui suis en relation du coup avec Pickup, que Mathieu a cité, hein, parce qu'ils sont rentrés
au Capital, effectivement, il y a quelques années. Et j'ai vu qu'ils avaient pris des parts dans cette société Nanibag et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai creusé, j'ai regardé et le contact a été très rapide, très simple, très fluide. Et on s'est dit, bah oui, il faudrait qu'on puisse le tester, nous, dans nos magasins. Donc, c'est ce qu'on a fait au mois de juin l'année dernière, en le lançant dans quelques magasins Franprix, en se disant, bon, on va faire un test, est-ce que ça va être compliqué opérationnellement, est-ce qu'en magasin, ils vont être réceptifs, comment ça va se passer, etc., etc. Et plein de questions qui nous sont venues. Et en fait, ça a été tellement simple que le test qui devait durer quelques semaines, bah aujourd'hui, on a déployé avec eux plus de 80 magasins. On a fait, je crois, plus de 12 000 valises, 4 500 clients qui ont franchi les portes de nos magasins pour passer un bagage. Enfin, c'était vraiment presque inattendu que ça cartonne aussi bien, aussi vite. Et d'un point de vue opérationnel, c'est quand même très simple, que ça soit pour le client qui va faire ses réservations, mais également pour le magasin qui, en fait, va simplement prendre un bagage, poser un petit CD de sécurité, le stocker en zone en arrière-boutique, hein, ou en bureau et puis c'est tout en fait, il y a rien d'autre à faire et nous en fait, ça nous fait de la visibilité, ça nous fait de la visibilité sur la clientèle de passage et on compte également sur toutes les ventes croisées qui vont être réalisées par les clients qui vont non seulement venir déposer leur bagage, mais en plus consommer dans nos magasins, la petite boisson, le petit sandwich ou le petit paquet de chips, parce qu'ils ont fait un long trajet en train, en avion et on leur rend également ce service. Donc pour nous, c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant avec une équipe, et ça je tiens à le souligner, qui est vraiment disponible, pas jour et nuit, mais en tout cas, on n'a jamais eu de soucis de communication ou de problèmes rencontrés sur nos magasins. C'est vraiment très agréable de travailler avec des gens comme Mathieu, mais aussi comme Antoine, qui n'est pas là aujourd'hui, avec qui je suis en contact presque quotidiennement. Et donc pour nous, c'est vraiment un partenariat. Voilà, c'était au début un test, et puis finalement, c'est devenu euh, presque un de nos services emblématiques qu'on va proposer systématiquement, que ce soit à nos réseaux de magasins intégrés, mais également à nos réseaux de magasins franchisés. Voilà. Merci Mathieu, merci Thomas pour la présentation. Maintenant, pour les participants, en tout cas les spectateurs, si vous avez des questions à leur poser pour peut-être mieux comprendre leur collaboration ou en tout cas mieux comprendre, enfin, en tout cas poser des questions à Nanibag de votre côté pour comprendre comment la solution pourrait s'implanter chez vous ou ses modalités, on vous laisse la parole. En tout cas, on vous laisse poser vos questions sur le chat et on pourra les relire. En attendant peut-être les questions du chat, si Mathilde, tu as une première question peut-être pour Nanibag. Alors, il y avait toute une question au niveau que vous avez un peu abordé via les voies de développement avec Carriole Bleu, du coup, sur Paris, qui l'a développé. C'est vrai que c'était assez intéressant de savoir s'il y avait une possibilité de se faire suivre nos bagages. Et donc, est-ce que vous pensez, voilà, à quand est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir après se développer dans d'autres villes? C'est le but, c'est quoi vos voies de développement de manière plus générale? Alors, effectivement, l'idée, c'était de tester déjà à Paris parce qu'il y a un bon maillage de carrioles. L'idée, c'est d'optimiser leur trajet, en fait, leur flux. Ils vont pouvoir livrer des courses et juste après, on va leur dire, vous allez chercher 5 valises à répartir dans 3 gares en moins d'1 heure. La promesse, en fait, client, c'est quoi? C'est vous laissez vos valises avant à midi à l'hôtel, donc avant le check-out, et vous les récupérez à partir de 15 heures devant n'importe quelle gare. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord densifier le nombre d'hôtels qu'on aura à Paris et ensuite ajouter les aéroports. Parce qu'il se trouve que dans les aéroports parisiens, on a également un endroit où on peut stocker des bagages grâce à nos partenariats. Et une fois qu'on aura bien mis ça en place à Paris, là, on pourra commencer à s'amuser à le développer dans les grandes villes françaises. Si effectivement il y a des carrioles bleues Stuart ou d'autres acteurs, parce qu'en fait, on parle de carrioles bleues à Paris, mais il y a d'autres acteurs à l'étranger, dans d'autres villes. Donc voilà, je pense que la grosse priorité, c'est de bien tester le service, parce que c'est un service qui est ultra important. Il faut vraiment que les valises arrivent à temps. Les valises, c'est hyper important, notamment avant de reprendre son train ou son avion. Rajouter les aéroports et ensuite, on essaiera de se développer un petit peu ailleurs. Sachant que Stuart, qui utilise des carrioles bleues, avec qui on est connecté, est présent déjà dans beaucoup de villes européennes. Donc, ça nous facilitera le développement. D'accord. Merci pour votre réponse, Mathieu. On a une question qui vient du chat, c'est est-ce que Nanibag, est-ce qu'il y a une application, une web app qui permet aux voyageurs de suivre sa valise ou d'avoir un suivi des étapes clés? Et j'imagine que c'est justement sur ce nouvel axe de développement avec Carriole et Stuart.
Alors, pour le transfert, pour l'instant, il n'y a pas de suivi. On pourra le rajouter parce qu'en fait, les Carril ont déjà développé ce système, un peu comme vous commandez sur Deliveroo ou sur Uber Eats, où vous voyez le petit vélo qui arrive sur la carte. Pour l'instant, on ne l'a pas mis parce qu'on arrive largement à livrer les valises à temps. Donc, en fait, la personne, entre midi et 15h, c'est sûr et certain que la valise arrive à destination, mais on pourra la rajouter. Par contre, pour le transport, il y a bien un tracking qui existe. C'est le tracking qui est utilisé par notre partenaire. On sait quand la valise elle a été flashée, quand elle est récupérée par le livreur, où est-ce qu'elle est stockée. Et en fait, on a un compte rendu 2-3 fois par jour sur les étapes. Donc, c'est un peu comme quand vous envoyez un colis, vous savez où est-ce qu'il se trouve, sauf qu'il est un petit peu amélioré parce qu'on a rajouté quelques informations sur le suivi. Et parmi vos clients, est-ce que vous avez des collectivités? Comment la collaboration entre une Nanibag et une collectivité pourrait se faire et comment en fait une collectivité pourrait vous aider dans le déploiement de votre service? Ouais, alors on en a pas mal en fait. Je vous donne un exemple récent pour répondre, ce sera plus simple. Par exemple, La Rochelle, qui nous a contacté récemment parce qu'il y a des événements, notamment autour du livre dans le secteur, et qui a besoin de consignes. Et du coup, ils nous ont contacté pour savoir si on pouvait plus développer leur ville, parce qu'ils ont un flux de touristes qui augmente, ils veulent mieux le servir. Et puis moi, je leur ai dit, OK, je veux bien développer la ville. Est-ce que vous-même, vous avez peut-être des contacts avec vos commerçants pour nous aider à développer le secteur? Et comme ça, les gens ils utilisent ensuite l'application. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont proposé le service Nanibag à certains commerçants qui sont bien situés à La Rochelle. Et du coup, on a pu développer le marché. Et maintenant, n'importe qui vient à La Rochelle peut réserver une consigne. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations complémentaires. On vous propose de poursuivre notre périple avec Turtle, du coup, l'intervention de Robin Bourrin-de-Loup. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Super. Du coup, oui, voilà, moi je suis cofondateur de la société Turtle. Donc, c'est une société qui a vu le jour, en tout cas les premiers vélos en circulation en octobre 2022. Donc, il y a plus d'un an maintenant. C'est un projet qui s'est lancé avec en premier temps 5 vélos en circulation, puis aujourd'hui 20 vélos. Et je vais vous présenter les différentes activités qu'on propose aujourd'hui, et notamment dans le cadre du parcours client sur des grands événements, notamment au vu des JO qui arrivent prochainement. Je ne sais pas si on peut passer les présentations. Voilà. Donc, la société Turtle, c'est un service de vélo avec chauffeur. On va fonctionner de manière assez similaire à celle d'un VTC ou d'un taxi, plutôt d'un VTC, avec une application mobile sur laquelle les personnes vont pouvoir effectuer leur trajet d'un point A à un point B partout dans Paris intramuros. Ces chauffeurs, du coup, peuvent transporter jusqu'à 2 passagers. C'est des vélos qui sont à assistance électrique, qui sont entièrement fabriqués en France. Et ça permet donc, quand on est assis dans le véhicule, d'avoir à la fois l'utilisation des pistes cyclables qui permettent d'effectuer des trajets qui sont généralement plus rapides, mais aussi de pouvoir bénéficier d'un panorama qui est très plaisant et très adapté pour pouvoir découvrir la ville, tout en faisant son trajet d'un point A à un point B. Sur la slide suivante, voilà. Donc, l'application mobile, c'est vraiment le même fonctionnement qu'un VTC. On rentre son adresse de départ, son adresse d'arrivée. Le montant est, lui, généré par un algorithme. Donc, on sait le montant qu'on va payer avant la commande du trajet. Les paiements peuvent se faire soit directement par l'application, soit en espèces ou en carte bancaire directement dans le vélo des personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de visiteurs qui souhaitent payer en cash et pas forcément en carte bleue pour éviter des frais. Donc, on accepte le paiement en espèces à bord. Donc voilà, le vélo, lui, est vraiment adapté pour la circulation en ville. C'est un vélo donc, qui est, en termes de fiabilité et de sécurité, qui est aujourd'hui le meilleur vélo sur le marché. Ça fait 1,10 m, donc ça nous permet voilà, d'accéder à toutes les pistes cyclables. On a une très bonne autonomie, et puis de toute façon, c'est des batteries qui sont interchangeables. Donc, si le vélo roule beaucoup, il repasse au local pour prendre de nouvelles batteries. Et voilà, on peut circuler vraiment partout facilement. Voilà. Au niveau des avantages d'utilisation du service, donc généralement, sur les différents trajets qu'on va effectuer dans Paris intramuros, et notamment sur les petits trajets, là où on sera le plus efficace, on propose des tarifs qui sont moins chers que nos concurrents VTC ou taxi.
Plus rapide, donc ça c'est plutôt évident, la ville de Paris a grandement évolué. David Béliard annonçait l'autre jour qu'entre les années 2000 et aujourd'hui, c'est moins de 50% de véhicules en circulation. Ils ont un objectif, la mairie a un objectif de baisser à nouveau de 50% ce trafic routier à Paris pour laisser de plus en plus de place à la fois aux transports en commun, mais aussi aux alternatives plus écologiques que sont notamment le vélo. Et on rentre dans cette catégorie-là parce qu'on permet vraiment un modèle de mobilité douce plus inclusif sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'usage de personnes qui soit veulent pas, soit peuvent pas faire de vélo parce que pour diverses raisons. Je me sens pas forcément en sécurité de circuler à vélo dans Paris. Je suis avec mon enfant, je suis chargé ou simplement j'ai un bras dans le plâtre et du coup je peux pas accéder à ça, ou je suis une personne âgée. Donc on permet à toutes ces personnes-là d'accéder à la mobilité douce. Et évidemment, le vélo est lui un véhicule qui n'est pas plus écologique, beaucoup plus écologique qu'une voiture, mais une voiture électrique. Donc, c'est pour les grands avantages. Voilà, donc aujourd'hui, on va avoir à destination des visiteurs deux typologies de trajets majeurs. Donc, les trajets du quotidien, qui sont réservables soit depuis l'application mobile, soit, et ça c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, soit par les conciergeries d'hôtels, de personnes qui disent voilà, je voudrais aller à tel endroit, et auquel cas ils ont une plateforme digitale web qui leur permet de commander leurs courses pour leurs clients, alors en inscrivant simplement son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Et là, on va pouvoir faire plein de trajets. Ça peut être vers l'hôtel, vers son restaurant, ça peut être même d'un lieu culturel à un autre. On a beaucoup de personnes qui, notamment, sont peut-être au Louvre et veulent aller jusqu'à la Tour Eiffel et éviter d'avoir forcément marché pendant 45 minutes et pouvoir quand même profiter de ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être de la privatisation également pour faire du shopping, aller à Sephora ou aller chez Louis Vuitton, voilà, peu importe. Et l'autre typologie de services qu'on vient proposer à ces visiteurs, c'est aussi des balades touristiques. Donc ça, c'est vraiment des balades. On a des balades d'une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. On est en train de créer des parcours spécifiques pour les JO parce qu'il y aura forcément quelques déviations à prévoir, même si nous, légalement, on aura l'autorisation de circuler dans les zones rouges. Et auquel cas, ça, c'est pareil, c'est des balades touristiques qui sont réservables par les grandes plateformes que sont Get Your Guide, que sont aussi l'Office du tourisme, avec qui on collabore beaucoup, ou par les hôtels. Et voilà, on a différents circuits programmés avec des audioguides dans plusieurs langues, en plus de ce que peut expliquer le chauffeur ou raconter le chauffeur sur le trajet pour découvrir un petit peu Paris sans avoir forcément beaucoup marché ou visiter Paris plus rapidement, de manière plus réduite, quoi. Voilà. Il y a une dernière typologie de services qu'on propose, donc là qui est plus à destination des organisateurs d'événements, c'est qu'on permet de privatiser en fait notre flotte de vélos, de 1 à 20 vélos aujourd'hui. On ambitionne d'avoir 40 vélos pour les Jeux olympiques. Cette privatisation va servir, ça peut être là, on a des privatisations par exemple par des hôtels qui veulent avoir un vélo tout le temps avec eux devant leur hôtel pour leurs clients, pour être certain que leurs clients ne vont pas avoir de difficultés pendant les Jeux olympiques pour se déplacer. Mais ça peut être d'autres types d'événements comme des salons où il y a un sponsor va en fait personnaliser le vélo à sa marque et offrir des trajets pour ramener les invités jusqu'au métro ou jusqu'aux gares depuis le lieu du salon ou le lieu de l'événement. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de l'activité de Turtle, c'est qu'on est à la fois un service de transport écologique qui est dans l'ère de la modification du paysage urbain parisien, où les choses s'orientent de plus en plus vers le vélo, et c'est une bonne chose, qui à la fois offre aussi pour le visiteur une expérience de se dire aujourd'hui, quand je me déplace, je veux aussi pouvoir profiter de chaque moment que je passe dans la circulation ou sur mon trajet pour voir les détails des monuments de Paris. C'est de la mobilité douce inclusive, on a parlé avant, et je pense que c'est important de le souligner parce qu'il ne faut pas oublier que l'inclusivité dans la mobilité, c'est essentiel. Une personne âgée, si demain elle a peur ou qu'elle n'a pas suffisamment d'alternatives de transport, elle a un risque d'isolement, de se dire j'ai plus envie de sortir de chez moi parce que j'ai plus accès
à une mobilité qui me convienne. La mobilité partagée, ça c'est un élément qui est aussi important, c'est qu'on n'a plus cette idée d'avoir son propre véhicule ou quoi que ce soit. Voilà, et toute la partie dernier kilomètre. Encore une fois, on est plus spécialisé sur des petits trajets. On n'ira pas jusqu'aux aéroports, par exemple. On vient vraiment effectuer des trajets dans Paris intramuros. On peut se parler rapidement des collectivités. On est aussi, nous, pas mal sollicité par certaines collectivités qui ont des enjeux de mobilité, notamment dans les centres urbains, qui se piétonnisent de plus en plus, ou sur des zones importantes de travaux en centre-ville, qui peuvent avoir des conséquences sur les transports en commun. On peut, nous, arriver en renfort, en alternative, pour ces collectivités-là. Et voilà, c'est un service qui va être à la fois pour les habitants, les Parisiens, les Franciliens, mais aussi pour les visiteurs. Donc, on les accompagne vraiment. Un visiteur qui arrive sur Paris va pouvoir faire appel à nos services pour toutes ces typologies de déplacements, que ce soit de la visite de monuments ou des déplacements du quotidien qu'il est amené à réaliser. Et c'est vrai que c'est toujours mieux s'il peut les réaliser dans un objectif de slow tourisme. Voilà. Et je ne sais pas si Jean-Hugues est avec nous normalement pour nous rejoindre et parler de notre collaboration qu'on a avec Paris Je t'aime, qui est aujourd'hui un acteur vraiment important dans la mise en avant de solutions innovantes, notamment dans le tourisme durable. Bonjour Robin, j'ai l'impression que Jean-Luc ne nous a pas encore rejoint. Peut-être que tu peux commencer sur votre collaboration avec Paris Je t'aime. Oui, bien sûr. Donc Paris Je t'aime, ils ont vraiment une mission importante à la fois au niveau local, mais aussi au niveau de la promotion des innovations durables au niveau international. Aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup d'informations voyageurs fournies par Paris Je t'aime, qui est un site extrêmement consulté. Alors, Jean-Hugues n'aurait pu donner des statistiques de visites mensuelles de visiteurs, mais ils font beaucoup d'articles pour essayer justement de mettre en avant des solutions et des alternatives dans le quotidien du visiteur sur son séjour ou en préparation de son séjour. Donc, il y a beaucoup d'articles sur plutôt que de prendre la voiture, est-ce qu'on ne peut pas prendre du Vélib ou des transports en commun. Donc, la personne se sente vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir se déplacer et améliorer son séjour à Paris. C'est une ville qui est évidemment qui fait la promotion de ses engagements au quotidien. La promotion à la fois de la ville et là pour les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place et sur lesquelles on devrait également participer, mais ils sont en train de créer Spot 24 qui devrait ouvrir bientôt, par exemple. Et ils veulent mettre en avant, et les Jeux Olympiques vont être l'occasion pour eux de le faire, que Paris est la première destination mondiale de tourisme et va continuer de l'être parce qu'elle continue d'innover à travers des solutions comme Turtle, mais aussi comme plein d'autres acteurs aujourd'hui sur différentes typologies. Et je pense que que ce soit Nannybag ou EasyToilet, je pense qu'ils sont EasyToilet, pardon, je pense qu'ils sont aussi en collaboration avec eux. Là où ils ont un rôle business aussi pour nous, c'est qu'ils sont beaucoup sollicités par des journalistes étrangers qui recherchent des innovations, justement ces innovations mises en place. Et on est très régulièrement sollicité par Paris Je t'aime, soit pour assurer les déplacements de ces journalistes entre les différents lieux sur lesquels ils doivent se rendre, soit pour organiser des interviews sur certaines innovations durables qui donnent à la fois à Paris cette image de ville innovante en termes d'écologie, mais nous donne aussi, une belle visibilité internationale pour les visiteurs internationaux. Il y a toute une partie business, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres organisées régulièrement ou des mises en relation directes avec des entreprises qui ont un besoin d'organiser un team building ou un séminaire et qui recherchent différentes innovations, différentes solutions pour animer leur événement. Mais c'est aussi des mises en relation avec des hôtels qui cherchent, pareil, à trouver des différentes solutions pour leurs clients. Voilà. Et le dernier point qui est aussi important, c'est qu'ils ont tout un espace de billetterie là, qui vient d'être fait, qui est d'ailleurs plutôt bien fait,
qui nous permet aussi de toucher directement le visiteur et de lui faire découvrir nos services, que ce soit les balades touristiques ou les trajets d'un point A à un point B. Merci Robin pour la présentation. J'ai l'impression que Jean-Luc ne nous a pas encore rejoint, mais on peut peut-être aussi souligner un autre élément, c'est que My Paris Je t'aime a également été récompensé au titre de cet appel à manifestation d'intérêt sur le parcours client pour justement son application Paris Je t'aime qui permet en tout cas d'agréger plusieurs types de solutions et faciliter le séjour des visiteurs. Et Turtle justement fait partie plus ou moins de cette collaboration également. Et puis, comme tu le soulignais également, il y a toute cette dynamique autour de la ville de Paris sur les pistes cyclables avec les grandes avenues qui ont été construites et qui justement fait sens dans sa collaboration avec vous. Avant peut-être de passer aux questions du chat, Mathilde a peut-être une première question pour vous et puis côté chat, sur le même fonctionnement que pour la précédente, on attend vos questions pour Turtle. Alors, vous avez évoqué la capacité de 2 personnes dans votre service de mobilité. Et est-ce qu'il convient à un groupe qui arriverait dans une ville, à une gare, ou alors à une famille un peu plus nombreuse? Oui, tout à fait. On peut commander plusieurs vélos en même temps, par exemple si on est 4 personnes, pour pouvoir se déplacer tous en même temps. Même pour les c'est la même chose, on choisit le nombre de passagers et ça va dispatcher le nombre de vélos associés au nombre de passagers, quoi. D'accord. Alors, ça a été un peu coupé, un peu haché. Et une autre question, est-ce que vous pensez intégrer des plateformes de réservation qui centralisent différents moyens de mobilité, ou alors on peut réserver votre mobilité exclusivement sur l'application Turtle ou sur celle de My Paris Je t'aime, du coup, qui valorise du coup votre solution? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on espère pouvoir faire rapidement, nous intégrer voilà, différentes applications, ce qu'on appelle MaaS, comme ça peut être celle de Bonjour RATP, celle même de Google Maps ou de Citymapper, qui vont permettre voilà, d'identifier notre service dans le trajet itinéraire, en tout cas recherché par le visiteur. My Paris Je t'aime, on est en train aussi d'en discuter pour leur application mobile. Donc, on doit être mis en relation avec le service de géolocalisation qu'ils utilisent pour pouvoir construire une connexion API entre nos services et leur application. Merci. Alors, on a juste une question de Mathieu Ballester qui prévoit des Jeux olympiques festifs, puisqu'il demande si c'est possible de rentrer de soirée avec Turtle. Et sinon, est-ce que c'est un développement que vous envisagez? Oui, bien sûr. Donc, on adapte un petit peu nos horaires en fonction de la saisonnalité. On a une saisonnalité dans notre activité. Donc, l'été, on ouvre forcément beaucoup plus tard. Là, on est en train également aussi de modifier le modèle de recrutement, parce qu'on était jusqu'à présent sur 100% de nos chauffeurs en salariat, et justement dans une optique d'avoir plus de flexibilité, notamment flexibilité horaire, d'ouvrir une partie de nos recrutements à des auto-entrepreneurs. Donc, pendant les Jeux Olympiques, c'est certain que notre activité sera tardive le soir, parce que de toute façon, il y aura une activité assez continue sur cette période-là. Et après, pour la partie événementielle, là, c'est pareil, c'est en fonction de la privatisation qui est effectuée. On peut déterminer une planche horaire qui peut être de jour comme de nuit, quoi. Mais en effet, donc jusqu'à présent, on est jusqu'à 21h. Généralement, l'été, on est au moins jusqu'à 23h ou minuit. Et là, pendant les Jeux Olympiques, on est en train de voir pour au moins ouvrir jusqu'à 2 ou 3h du matin. D'accord. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec l'intervention de Thomas Herquin, donc de Urban Service. Thomas Herquin, si vous êtes connecté avec un compte différent, pourriez-vous signaler s'il vous plaît?
En attendant, peut-être qu'on va peut-être revenir sur Turtle pour une dernière question. Oui, bonjour Frédéric Rousseau. J'avais une petite question. Déjà, merci à Mathieu et Robin pour ces beaux témoignages. J'avais une question parce que les Jeux Olympiques vont aussi donner lieu à une affluence en province et notamment sur les véloroutes. Et je voulais savoir si Nanny-Bag et Turtle collaboraient pour le transport des bagages des cyclistes sur les voies comme la Loire à vélo, par exemple, ou le Vélodyssée, des choses comme ça. Ouais, ça pourrait être intéressant d'en discuter, ouais. Et en plus, Robin a l'air très sympa. Mais on pourra peut-être même transférer des valises dans des vélos Turtle, qui sait un jour. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Alfred, qui est un de vos concurrents pour le transport de bagages gare-hôtel. Ah ok, bah écoute, génial. On en parlera. Exactement. Ouais, sur les itinéraires vélo. Transporter les bagages et du petit famille à vélo. Merci. Et Robin, on a une autre question également. Est-ce que, donc là, on vous sait sur des collectivités dans un espace urbain, est-ce que demain, dans vos axes quels sont vos axes de développement et est-ce que vous prévoyez peut-être de vous élargir sur des villes de taille moyenne ou des plus petites villes, voire dans l'espace rural? Oui, bien sûr. On a entamé des discussions avec la ville de Sceaux, notamment, qui est périurbain, parce qu'il y a beaucoup de services, notamment de transport à la demande, qui sont effectués par des sortes de minibus, mais qui n'ont pas forcément une très grosse affluence et qui ont des coûts qui sont assez importants. Donc, il y a une vraie réflexion de se dire, est-ce qu'on n'irait pas proposer en alternative de cette navette-là sur des horaires où l'activité est moins importante, de le remplacer par des vélos qui ont l'avantage de venir chercher le client directement à sa porte. Et ça, on sait que pour les seniors, c'est des choses qui sont importantes parce que les derniers 100 mètres peuvent être parfois compliqués. Et remplacer justement ces navettes de transport à la demande bus par nos services. Donc, c'est un des axes, en tout cas, sur les collectivités avec moins urbaines, moins de très grosses villes, de proposer quelque chose à la demande sur des créneaux horaires de journée entre, je sais pas, 11h et 18h, sachant que le reste du temps, il y a des bus, il y a une plus forte affluence, donc là, il y a des bus qui sont mis en place. On viendra en complément de ça, quoi. Merci beaucoup, Robin. Je crois que Thomas vient de nous rejoindre. Normalement, vous avez tous les accès si vous voulez prendre la parole. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Je peux y aller pour le dérouler. Alors, je ne vois pas tous les invités, donc je ne sais pas si le commerçant partenaire Bien mon arrivé. invité. Ah bah écoutez, c'est parfait. Alors, pour faire défiler. Ah bah c'est vous qui avez la main. D'accord. Je vais vous laisser passer à la slide suivante. Alors, bonjour à tous. Donc, juste un point rapide sur qui nous sommes. Donc, Urban Service est une start-up qui a été fondée en 2019, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, notre solution Ici Toilette avec notre réseau de commerçants partenaires est implantée à Nantes depuis plus de 2 ans, Montreuil depuis le mois de juin 2023, Grenoble depuis la fin d'année. Et donc, nous allons installer notre solution pour le 15 juin également à Paris. Alors, dans le cadre des JO, mais ça sera pour une durée de 6 mois avec 100 commerçants partenaires. Et pour la petite histoire, nous avions reçu le prix d'innovation au Salon des maires à Paris 2022. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place un réseau de commerçants partenaires. Donc, ce sont des bars, cafés, brasseries de la ville qui permettent aux gens d'utiliser les sanitaires sans consommer. Ces commerçants sont rémunérés pour le service rendu. Ils sont rémunérés 100 € hors taxe par mois. Ils sont tous référencés sur une application mobile qui est en français, en anglais et en audio description, sur laquelle il n'y a pas de compte utilisateur. On ne prend aucune donnée personnelle. Et sur celle-ci, on retrouve donc nos commerçants partenaires, mais également toutes les toilettes publiques ouvertes en temps réel.
Le temps réel est très important et on peut filtrer sur cette application les lieux où longer son bébé, ceux qui sont accessibles PMR, et on met chez tous nos commerçants partenaires des kits d'hygiène féminine avec des serviettes et des tampons périodiques en libre accès. Le slide suivant. Alors, les atouts en fait aujourd'hui de notre solution, c'est que on va institutionnaliser déjà dans un premier temps un comportement utilisateur, puisque aujourd'hui, la solution des toilettes publiques, qui est bien une solution, hein, elle est malheureusement perfectible, et notamment sur l'impact que ça peut avoir sur la population féminine, puisque 80% des femmes sont réfractaires à les utiliser. Elles se rendent dans des commerces pour pouvoir utiliser les sanitaires, et donc on institutionnalise cela. On va valoriser le commerçant dans sa démarche RSE, puisqu'on va mettre des photos de son commerce, on va mettre son lien Facebook, Instagram, décrire ce qu'on va trouver chez ce commerçant. On permet surtout pour les villes donc, de proposer une solution complémentaire et d'avoir des points de sanitaire à moindre coût, puisque notre solution coûte entre 12 à 15 fois moins cher pour la collectivité qu'une toilette publique. Et on crée de l'attraction sur le territoire avec une solution qui est éco-citoyenne et inclusive, notamment sur cette question de l'accessibilité PMR, mais aussi de l'accès pour les femmes aux sanitaires dans l'espace urbain. Alors, pour le commerçant, il y a bien sûr plusieurs avantages. Tout d'abord, il y a cette rémunération mensuelle, mais c'est vraiment pas le nerf de la guerre. Les commerçants qui adhèrent au système Ici Toilette ne viennent pas pour des raisons d'argent, mais parce qu'ils partagent à un moment donné ces valeurs et qu'ils considèrent qu'ils sont un peu plus que des débits de boissons dans le paysage urbain. On va valoriser cette démarche RSE, comme on disait précédemment, puisque 70% de nos commerçants partenaires reconnaissent un impact sur leur chiffre d'affaires. Les gens viennent pour l'envie pressante et ils reviennent avec de la famille ou avec des amis pour consommer, parce qu'ils ont découvert un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, on va valoriser cette démarche RSE et sur l'accueil notamment de la population touristique qui est souvent confrontée à cette problématique-là. Quelques-uns ici des différents organismes qui nous suivent et nous soutiennent. Alors, je vais en valoriser principalement 3 avec qui on est en bonne relation, en étroite relation. L'ECO, qui est l'accélérateur du tourisme durable de Charente Tourisme. Le réseau de la Cloche avec l'association du Carillon, puisqu'on travaille beaucoup avec les mêmes commerçants qu'eux. On a face à nous des gens qui ont une appétence à l'humain forte. Donc, c'est normal que nous tournions d'abord vers ce type de commerçants. Et puis APF France Handicap, puisque on travaille notamment beaucoup avec l'antenne du 44, qui nous amène son expertise sur qu'est-ce qu'un lieu accessible pour tous, parce que bien souvent, cette expertise-là, on croit la connaître et on ne la connaît pas vraiment. Le slide suivant, voilà, vous dire qu'on n'a pas réinventé la roue en fait. Hein. Notre solution, elle existe depuis plus de 15 ans maintenant en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ça s'appelle Nette Toilette et ça représente 200 villes et plus de 2200 commerçants qui adhèrent à ce système-là. Et puis aujourd'hui, on a la faiblesse, je dirais, de penser que notre solution a de la crédibilité et de l'avenir, puisque outre les différentes villes qui se sont déjà inscrites pour pouvoir mettre en place ce service Ici Toilette, ces villes-là ont compris l'impact qu'il peut avoir en termes de consommation d'eau, d'image pour la ville et aussi d'inclusion. Donc, on est sur quelque chose qui marche même en France. L'impact en termes de tourisme, puisque c'est bien l'objet de la discussion qu'on a aujourd'hui, vous dire que lorsqu'on a testé notre application au sein de la ville de Nantes, on a eu un retour, parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'Office de tourisme, et 90% des personnes travaillant à l'Office de tourisme ont reconnu vraiment l'impact positif en termes d'image qu'il y a eu pour la ville, parce que c'est la troisième question que posaient visiblement les touristes lorsqu'ils se rendent à cet office, en disant premièrement quels sont les bons restaurants que vous nous conseillez, deuxièmement les lieux à visiter, et puis troisièmement comment on fait quand on a besoin de se rendre au sanitaire. Et puis on a une contribution finalement suite, alors dans cette mesure d'impact, 70% des gens ont reconnu la réduction du frein dans le déplacement urbain, ce qui était au départ aussi le nerf de la guerre pour nous. J'en ai terminé avec ma présentation. Si Mehdi est autour de la table, il pourra peut-être commenter ou apporter son témoignage sur la mise en place de la solution Ici Toilette au sein de son commerce.
Vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. on t'entend. Ouais. Bonjour à tous. Écoute, merci Thomas de m'avoir invité à participer à cette réunion avec France Atout. Donc moi, je me présente, je m'appelle Mehdi, je suis le fondateur d'un restaurant cantine de quartier à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Grande Adé Gourmandise Mehdi de Montreuil. Et nous faisons partie depuis le début du projet de Thomas. Nous faisons partie du projet depuis le début. Au mois de juin, quand il est venu se présenter à nous pour nous proposer sa solution ici toilette. Et on a, à titre personnel et au nom de l'équipe aussi, adhéré totalement à l'avenir de ce projet, quoi. Voilà. Thomas l'a très bien résumé. Au-delà d'un aspect financier, c'est surtout les valeurs qu'apporte ici Toilette et Thomas concernant tout ce qui était écologie, gaspillage d'eau et surtout aussi la possibilité aux femmes, et c'est seulement aux femmes, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les hommes sont encore très minoritaires, mais c'est vrai qu'on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire entrer des femmes dans notre établissement pour aller utiliser les toilettes. Chose qu'elles ne font quasiment pas ou très peu, en tout cas sur Paris ou en Seine-Saint-Denis, pour des raisons diverses et variées. Et du coup, nous, on se félicite de ça. Surtout qu'on a aussi des kits d'hygiène périodique, tampons et serviettes qu'on met à disposition. Et ça leur rajoute aussi une confiance dans l'établissement où elles sont rentrées pour aller aux toilettes. Voilà, Thomas a bien résumé son projet. Nous, on est voilà, une petite entreprise qui permet à toute personne de venir solliciter nos toilettes pour les utiliser et éviter d'aller faire ça dehors, principalement. Et voilà. Merci beaucoup, Mehdi. Je crois qu'on a 5 minutes de questions. Je ne sais pas si on est dans le timing, mais on est à votre écoute. Timing parfait, Thomas et Mehdi. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et on a déjà une première question dans le chat. C'est par rapport aux 100 € que vous avez évoqué pour les commerçants sur référencement. Quel est le modèle économique de l'application? Ok. Nous, aujourd'hui, nos clients financiers, ce sont les collectivités, donc principalement les mairies. Donc, on est contractualisé, par exemple, avec la mairie de Grenoble et la mairie de Montreuil. Une toilette publique coûte 30 000 € par an. Les anciens modèles répandus sur le territoire français encore aujourd'hui, c'est du 17 litres d'eau par passage et c'est de l'eau potable qui est consommée. Et 80% des femmes ne veulent pas utiliser ces toilettes publiques. Donc, nous, on vient bien se poser et proposer nos services à la collectivité comme étant une solution complémentaire aux toilettes publiques. On ne vient pas se substituer à elles, mais on leur permet d'avoir, avec un coût divisé par 12, une solution qui est plus inclusive pour les femmes et qui est 3 fois moins consommateur d'eau parce que lorsque vous tirez une chasse d'eau d'un de nos commerçants, c'est 6 litres qui sont consommés versus 17 litres pour une toilette. Donc, il y a tous ces aspects-là. Donc, pour répondre à la question, c'est bien les collectivités qui sont nos clients financiers pour la mise en place d'ici toilettes. Et peut-être côté tarification, côté collectivité, donc c'est au nombre de points de référencement que la tarification se réalise? Exactement, exactement. Il y a, alors, bien entendu, plus vous prenez de commerçants et moins le point de sanitaire vous coûte cher, parce que forcément, nous, on a des frais fixes lorsqu'on déploie la solution sur un territoire. On se déplace pour aller référencer toutes les toilettes publiques. Déjà, on fait ce travail-là parce qu'il est important de le proposer sur l'application. Il y a des frais de déplacement, il y a des coûts techniques aussi pour toutes les bases de données. Donc, le tarif varie selon le nombre de commerces que la collectivité souhaite installer. Merci beaucoup. En attendant peut-être d'autres questions du chat, Mathilde, tu en avais une? Oui, moi j'ai une question, puisque c'est un service voilà, qui bénéficie, qui est bénéfique pour les femmes. J'ai une question par rapport à l'approvisionnement des kits périodiques dont vous avez parlé. Et c'est un système de troc qu'on doit alimenter nous-mêmes en tant qu'utilisatrice, ou alors c'est financé par la collectivité?
c'est compris dans le tarif qu'on propose à la collectivité. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la tarification, alors, il y a le coût que l'on facture pour les commerçants partenaires, il y a les frais logistiques, etc. C'est un package. Et à l'intérieur, sont compris l'approvisionnement régulier auprès des commerçants partenaires de serviettes et de tampons périodiques. Et je tiens à préciser également quelque chose. On utilise des produits de la marque JO, J-H-O, qui veut dire juste et honnête. Donc, c'est une marque française dont les produits sont 99% de coton recyclé et non traités au chlore. Donc, nous, ça nous coûte un tout petit peu plus cher. Maintenant, on essaie d'être cohérent de A à Z dans ce qu'on propose parce que ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'à un moment donné, ça doit être des produits d'une mauvaise qualité pour le corps féminin. Et surtout, on les fait livrer à vélo dans chacune des villes avec une société de livraison locale pour qu'on ait également un impact carbone réduit. D'accord. Puis on voit dans le chat que c'est Franprix qui se montre intéressé par la solution et qui pourrait envisager d'équiper ces WC, enfin en tout cas ces magasins qui ont des WC clients. Peut-être que Thomas Jourdain veut dire quelques mots sur le sujet. Ah oui, avec plaisir. En fait, nous, chez Franprix, depuis très longtemps, et ça fait une dizaine d'années maintenant, quand on a commencé à rénover nos magasins, on a vraiment pensé client, instant de consommation, lieu de vie, etc. Et c'est vrai que dans pas mal de nos magasins à l'époque, on avait mis des WC clients aux normes PMR, etc., qui étaient accessibles. Et au fil des ans, ça s'est un petit peu perdu parce que c'était un peu contraignant au magasin. On avait eu des mauvaises surprises d'utilisation de ces toilettes, on va dire. Et là, de plus en plus, avec ce qui se passe, notamment sur Paris, hein, où c'est très compliqué, il n'y a pas de toilettes en gare, il n'y a pas de toilettes dans les métros, dans la rue, c'est très compliqué. L'été prochain, avec tout ce qui va se passer sur Paris, les grands événements sportifs, il va y avoir 15 millions de personnes qui vont débarquer en Île-de-France et ces 15 millions de personnes auront forcément envie, à un moment ou un autre, entre deux épreuves, d'aller se soulager. Et donc, voilà, nous, on était en train de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour participer aussi à cet effort et mettre à disposition nos toilettes toute l'année, mais plus particulièrement cet été. Et donc, je pense que si on arrive avec Thomas, du coup, voilà, en rediscutant ensemble et en se rencontrant, ça pourrait être pour nous une très bonne solution. Et puis nous, on participerait aussi un petit peu à le soutenir, à l'aider et lui apporter notre visibilité avec beaucoup de magasins dans des grandes villes de France, quoi. Bah, écoutez, ça serait avec plaisir. Je voulais terminer l'intervention en disant que voilà, nous aujourd'hui, on a commencé notre recrutement sur Paris de commerçants. On en est aujourd'hui, on a fait à peu près un tiers du chemin à fin février. Donc, il nous reste encore 66 à 70 commerçants à aller chercher. Et j'allais dire, si jamais cette information-là peut être relayée sur les différents réseaux et les canaux sur lesquels chacun est partie prenante, c'est très avec plaisir. Là, on a un exemple concret, donc avec grand plaisir pour qu'on puisse avoir un échange constructif sur cette question-là dans les prochains jours. Parfait, et on se contacte rapidement. Et puis merci à Tout France du coup pour cette mise en relation. Merci inopinée. Thomas. Enfin, aux deux Thomas, justement, c'est un peu l'objectif de ces webinaires, c'est de créer des relations entre les participants et les intervenants, de créer peut-être de nouvelles collaborations. Et justement, il y a peut-être une dernière question pour Thomas Herquin sur les axes de développement et notamment géographiques. Est-ce que vous envisagez un déploiement dans le sud-est et, je reprends les mots, Marseille pour ne pas la citer? Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a fait, même si aujourd'hui on a 3 villes dans lesquelles on retrouve notre réseau de commerçants partenaires, on a fait un référencement de toutes les toilettes publiques terrain. Donc, on est allé nous-mêmes sur le terrain vérifier dans les 40 plus grandes villes de France. Donc aujourd'hui, quand vous allez à Marseille, par exemple, ou que vous allez à Strasbourg, vous allez pouvoir retrouver toutes les toilettes publiques ouvertes en temps réel sur l'application. Parce qu'on a fait ce travail-là. On sait quelles sont les villes qui sont les moins bien dotées aujourd'hui en termes de sanitaire, et Marseille est dans le top 3 des villes les moins bien dotées si on fait le rapport toilettes par nombre d'habitants. Donc évidemment qu'on a envie de pouvoir se développer dans cette ville. Maintenant, la pierre angulaire de tout ça, c'est la volonté de la collectivité.
il faut qu'aujourd'hui, la ville ait la volonté de prendre ce sujet-là, de le traiter en se disant j'ai une opportunité de mettre en place quelque chose qui va me coûter beaucoup moins cher et qui va valoriser mes commerçants partenaires. Mais il faut qu'il y ait cet axe-là. Et ce qui est paradoxal, c'est que la dernière qu'on a installée, Grenoble, on pourrait se dire que ce sont les villes les moins bien dotées qui s'intéressent. En fait, non, ce sont Grenoble est dans les 3 villes françaises les mieux dotées en toilettes publiques et pourtant, ils ont bien compris que quel que soit le nombre de WC publics que vous mettez en place, vous ne répondez pas forcément au besoin qui est celui d'une femme parce que vous avez un contact avec le sanitaire, un besoin d'hygiène qui est supérieur à celui des hommes. Et donc, à un moment donné, ces villes-là comprennent bien que c'est une réponse globale qu'il faut apporter à ça. Donc, pour revenir à la genèse de la question, oui, on aimerait beaucoup se déployer à Marseille ou ailleurs, mais pour l'instant, ce n'a pas l'air d'être les villes qui montrent le plus de motivation, sauf la ville de Cannes, avec qui on a été et on est toujours un peu en discussion sur le sujet, qui a l'air de se préoccuper de cela. Merci beaucoup, Thomas. Justement, je crois que la ville de Marseille, en tout cas, se montre intéressée, puisque, en tout cas, il y a une prise de contact qui pourrait être envisagée. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, l'objectif de ces webinaires, c'est de mettre en relation nos partenaires, en tout cas les intéressés de ces webinaires et des intervenants. Donc, d'une part, si vous voulez, le PowerPoint vous sera partagé à la suite du webinaire, et d'autre part, si vous souhaitez poser d'autres questions aux intervenants, on pourrait nous les relayer à notre adresse générique. Vous l'avez eu au moment de l'inscription, mais à toute fin, c'est innovation@atoutfrance.fr. Et puis, alors, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à chacun des intervenants. Donc, dans l'ordre inverse, Urban Service, Turtle et le premier m'échappe. Nannybag. Nannybag, pardon. Désolé. La séance a été un petit peu intense. Et à tous les participants, on vous donne rendez-vous le 14 mars à 14 h pour la prochaine édition dédiée aux petites cités culturelles pour de nouvelles solutions pour aménager la cité. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci.